Bonjour. Donc, notre exercice aujourd'hui, c'est de étudier la continuité de la fonction f de x puis g de x en R. La continuité dans R. Donc, d'abord, pour la première, f de x est égal. Donc, l'expression, c'est partie entière de x sinus de x. Donc, maintenant, on doit se rappeler de la définition de la continuité. Donc, c'est quoi une fonction continue dans R, dans un intervalle? Donc, f continue. F continue en un intervalle i, si f est continue en x0, quel que soit x0 appartient à i. Voilà, donc c'est par définition. Donc, pour calculer, tester, est-ce que f est continu? Donc, f, est-ce qu'il est continu en R? Donc, on doit s'assurer qu'il est continu en n'importe quel x0 appartient à R. Donc, soit un x0 appartient à R. Et comment dire f est continu en x0? C'est-à-dire que la limite, quand x tend vers x0, de f de x existe et fini, est égal à un certain nombre. Disons R ou bien... Oui, par exemple R fini. Dans ce cas, on dit que f il est continu en x0. Donc comment faire? Donc soit R. D'abord, on doit remarquer une chose. C'est que on peut écrire R, pour simplifier les choses, on peut écrire R sous la forme d'union des intervalles n plus 1, avec n appartient à z. C'est une union disjointe. يعني R ما هو إلا l'union ديال هاد les intervalles. هيا géométriquement pour démontrer les choses. Donc moins 1, 0, 1, 2, 3. Donc ces intervalles sont comme ça. Donc cet intervalle plus si on fait l'union disjointe de ces intervalles, on va trouver bien sûr R. Très bien. Donc on n'a pas de problème pour notre fonction f de x. Il suffit de montrer qu'il est continu ou bien de tester sa continuité dans un de ces intervalles puisqu'ils sont similaires. Donc dans n similaire pour cette fonction. Donc il faut tester la continuité dans cet intervalle. Voilà. Donc ici on va remarquer deux choses, ou bien on doit distinguer les choses en deux cas. Premier cas, c'est x, soit x, ou bien c'est ce x0 qu'on a fixé. Si x0 appartient à n plus 1, يعني كاين في الداخل ديال l'intervalle strictement هنايا. Voilà, يعني différent de n. كاين في l'intervalle. هنا ما كاين حتى مشكل. Donc la limite, on va calculer la limite à gauche et la limite à droite en x0 plus et en x0 moins. Voilà. Donc de f de x, c'est égal. La limite en x0 plus de partie entière de x sinus de x. C'est égal. Donc, quelle est la partie entière? On va simplifier cette fonction. C'est égal à quoi la partie entière de x si x appartient à cet intervalle? Donc, si x appartient à cet intervalle, donc c'est un entier. L'entier suivant, c'est n plus 1. Donc, partie entière d'un x appartient ici, c'est exactement n. Donc, ça, c'est une constante. C'est égal n. Et c'est sinus de x. C'est-à-dire... Donc ici, puisque ça c'est une fonction continue, sinus il est continu, ça c'est une constante, et 2x c'est une fonction continue, donc c'est un composé de deux fonctions continues, donc il suffit de remplacer. Donc lorsque x tend vers x0, donc ça c'est égal n sinus de x0.
et c'est un entier fini. Comme ça. Ok? Puis la même chose pour x0 moins de f de x. Donc, un x0 appartient ici. Donc, si vous voulez, on fait comme ça. N plus 1. x0, il est ici. Donc, c'est x0 plus, x0 moins. Donc, lorsque x appartient à x0 moins, donc sa partie entière, c'est exactement aussi n. Donc, c'est la même chose, n fois sinus de x, ok, est égal. La même chose, c'est une fonction continue, constante, composée, donc il suffit de remplacer. Donc, c'est égal à n sinus de x0, qui est la même chose, c'est fini, et c'est égal, ils sont égaux. La limite à gauche égale à la limite à droite, égale à un certain nombre fini. Donc, f, il est continu. En x0, quel que soit x0, appartient à n plus 1, mais ouvert. Donc, je n'ai le problème, quel est le problème qui nous reste? Donc, pour x0 égale exactement à n. Donc, calculons la limite quand x tend vers ce n. De partie entière de x, sinus de x. Donc, est égal. Donc, pour n plus et pour n moins, on va calculer les deux limites. Donc, ça, c'est égal. Donc, quelle est la partie entière d'un x qui appartient à n plus? C'est ça. n, x0 ici. Donc, partie entière, c'est n. Donc, c'est égal à n, la limite de sinus de x, qui est n. Donc, c'est une fonction continue composée des mêmes arguments. Donc, c'est n sinus de n. Voilà. Donc, maintenant, la limite quand x tend vers n moins. Et ici que le problème de la fonction partie entière de x sinus de x. C'est égal. Donc, voilà. Maintenant, j'ai x0, c'est x. Lorsque x tend vers n, mais du gauche. Voilà. Donc, partie entière de x, c'est combien? C'est puisque tend vers n, donc il est différent de n. Donc, partie entière, c'est n moins 1. Fois la limite de sinus 2x quand x tend vers n moins. Donc, c'est comme ça. La limite, c'est continu, donc c'est une fonction continue. Donc, il suffit de remplacer donc sinus de n. C'est un nombre fini. Donc, est-ce que ce sont égaux? Non, en général, ils ne sont pas égaux. Sauf pour un cas particulier qui est 0. Parce que dans le cas 0, sinus de x, ça va être 0. Donc, fois n, ça va être 0. Aussi, sinus de x, c'est 0. Fois n moins 1, c'est 0. Donc, cette fonction sera continue en 0. Donc, récapitulons le cas. Donc, cette fonction f de x, il est continu partout, sauf les poids des entiers naturels, ceux qui sont des poids isolés, mais sauf le cas 0. C'est-à-dire en 0, il est continu. À part de 0, c'est-à-dire deux entiers différents de 0, elle n'est pas continue en 7 entiers.